pour créer une base de données vierge à partir de votre compte Odoo. Rendez-vous dans votre menu Mes bases de données. Vous allez pouvoir donc dans un premier temps cliquer sur le bouton Créer afin de déterminer la première base de données que vous allez souhaiter créer. Alors dans ce cadre, premier élément, vous pouvez choisir le ou les modules qui vous intéressent pour la création de votre base de données vierge. Prenons par exemple ici l'utilisation de différents modules, sachant que vous êtes limité à 10 modules maximum lors de la première création. Prenons par exemple la vente, les CRM, les achats et l'inventaire pour gérer les stocks, et la partie facturation. Donc nous nous retrouvons ici avec 5 applications sélectionnées, sachant que d'autres applications viendront se greffer en fait à la constitution de la base de données vierge. Alors par défaut on vous dit que vous avez 15 jours d'essai pour tester la base de données, mais vous verrez que en utilisant le mode de nommage de la base de données, eh bien votre base sera disponible pour 24 mois consécutifs. On va donc cliquer sur continuer. Vous pouvez par la suite, donc ici, en tout cas par défaut, comme vous êtes connecté à votre compte, Odoo récupère mes cahiers pratiques, en tout cas ici le nom et le prénom de la base, l'adresse mail utilisée pour la création de la base. Vous pouvez ensuite choisir le nom de l'entreprise, et je vous conseille donc de commencer par EDU-6 au niveau du nommage de la base, puisque ce préfixe EDU vous permettra d'avoir une base disponible pour 24 mois consécutifs. Alors par exemple ici, comme nous allons chercher à créer une base de données concernant la base Nord Commerce, je vais donc l'intituler Nord Commerce, et ce sera donc un modèle, donc je rajoute -mode. Je peux choisir un numéro de téléphone éventuel afin de valider l'accès à la base, mais je ne vais pas l'utiliser. Par contre, dans mon cas, c'était entre 5 et 20 salariés. Et pour ma part, je suis enseignant. Donc je choisis ici l'intérêt principal par rapport à la base. Lorsque j'ai rempli l'ensemble de ces informations, il ne me reste plus qu'à cliquer Démarrer maintenant. Ah, il me voit, apparemment, je me rends compte que le numéro de téléphone est obligatoire. Alors, je vais mettre un numéro de téléphone fictif. 1, 2, 4. Voilà, normalement, ça devrait pouvoir fonctionner. Voilà, c'est parti. Donc, vous voyez, j'ai mis un numéro de téléphone fictif ici. Et donc, ma base est en cours de création. On se retrouve dès lors que votre base est construite. Alors, nous voici dans la base qui vient d'être construite. Vous voyez que par défaut, Odoo met à notre disposition cette base de données pour une durée de 3 heures sans activation. Il est donc nécessaire d'aller vérifier dans votre messagerie que un lien d'activation vous a bien été envoyé. Si vous n'avez pas reçu ce lien d'activation, éventuellement vérifiez dans vos spams, ou alors vous pouvez très bien cliquer sur le lien afin de renvoyer un code d'activation. Donc je vais vous donner et montrer un exemple de mail permettant de lancer l'activation de la base de données. Donc à tout de suite. Donc voici un exemple de mail reçu pour valider et activer la base de données. Alors pour que l'activation de la base soit faite, il vous suffit de cliquer sur le bouton vert ou alors sur le lien qui est juste ici. Alors quand vous cliquez sur le lien de la base de données, vous arrivez sur cette page et en fait il vous suffit simplement, donc ici on va cliquer sur le bouton passer parce que l'objectif n'est pas de recevoir systématiquement un mug gratuit en essayant Odoo. Et lorsque vous avez cliqué sur ce lien, automatiquement vous voyez que votre base est active. Alors je vais revenir sur l'onglet principal ou l'onglet précédent. Vous voyez qu'ici j'ai toujours le petit bandeau orange m'indiquant que la base n'est pas activée. Mais si j'appuie sur le rafraîchissement de la page, vous voyez que le bandeau a disparu. Et donc votre base est disponible pour une durée de 24 mois. Dans la vidéo prochaine, on verra comment paramétrer, en tout cas réaliser les premiers paramétrages pour que votre base de données Odoo soit pleinement opérationnelle pour vos élèves par la suite.